la tuberculose, la lèpre, la peste, la variole, la peste antonine qui a frappé l'Empire romain au IIe siècle et qui a fait mourir la moitié des Romains, enfin des habitants de la ville de Rome. On sait aujourd'hui que c'était la variole. C'est la variole. Et c'est une épidémie tout à fait caractéristique de la variole. On a un témoin oculaire exceptionnel, c'est Galien, oui, qui a assisté à ça et qui a décrit les signes de cette variole. C'était le début, quand l'Empire romain, c'est le début de la mondialisation, quand les pays sont gérés administrativement comme une seule entité, les maladies circulent à toute allure et c'est ce qui s'est passé pour la peste antonine. Au Moyen-Âge, deux grands fléaux, la peste noire, qu'on n'appelait pas d'ailleurs la peste noire. Enfin, non, c'est au 19e siècle. Voilà, exactement. À l'époque, la mort noire. La mort noire, oui, Oui, c'est ça. Et l'autre fléau, c'est la lèpre. La peste, mal mystérieux qui suscite une terreur collective absolument incroyable et qui contribue à désigner des boucs émissaires, les juifs soupçonnés de manipuler les poisons, les lépreux, les mendiants. Enfin, il y a eu des campagnes absolument abominables qui ont accompagné la peste, qui était déjà une maladie terrible. Oui, on a été jusqu'à massacrer les Juifs dans certains endroits, comme à Strasbourg. On a massacré aussi les lépreux, c'est-à-dire tous ceux qui sont différents. Alors les lépreux ne faisaient pas la peste parce qu'ils étaient complètement ostracisés. Ils étaient dans des léproseries, ils n'avaient le droit de voir personne. Et c'est étonnant, cette recherche de boucs émissaires qui existe dans toutes les pandémies, y compris aujourd'hui. On recherche toujours des responsables de ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, sur un mode un peu différent quand même. Enfin, je vois de quoi vous voulez parler, mais enfin, on stigmatise pas trop des communautés ou des couleurs de peau. Un peu les Chinois quand même, dont les autorités ont une part de responsabilité dans la diffusion de cette pandémie. Et puis, à partir du XVIe siècle, ce que vous appelez, Patrick Berch, la grande contamination, la première mondialisation des virus et des bactéries, avec une série de maladies qui passent d'un continent à l'autre, au gré des voyages et des découvertes. Alors, la découverte de l'Amérique, ça a été une catastrophe pour les Amérindiens. Ouais. On a amené les Européens, soit directement, soit par l'intermédiaire de la traite des Noirs, des esclaves noirs, ont amené la variole que ne connaissaient pas les Amérindiens, la rougeole, toute une série de maladies. Et Christophe Colomb, dès son premier voyage, a ramené la syphilis, qui est venue d'Amérique, qui était à l'état endémique chez les Amérindiens, dans les Antilles, et il l'a ramené en Europe. Et ensuite, à partir de l'Europe, c'est dans le monde entier que la syphilis a diffusé. Et il y a des pages passionnantes aussi sur la façon dont on traitait la syphilis, le mercure qui a longtemps été le remède, voilà, ça a donné un dicton, une nuit avec Vénus, pour une nuit avec Vénus, la vie avec Mercure. La vie avec Mercure. Pour contenir la peste, Voltaire préconise le contrôle ou la fermeture des frontières. J'ai découvert ça dans votre livre, Patrick Berch. C'est un réflexe pour toutes les maladies contagieuses. On ne savait pas exactement quelle était l'origine. Les germes n'ont été trouvés que beaucoup plus tard avec Pasteur. Et donc, la seule façon de se garantir de ne pas attraper la maladie, c'était de fuir ou bien de se barricader. Alors, on a construit comme ça des murs, comme en Provence, un mur de la peste, alors, en 1720, lors de la peste de Marseille, qui a été vraiment la dernière grande pandémie, épidémie en Europe et en particulier en France. Donc on construit des murs croyant qu'on va arrêter, on ferme les frontières, mais on ne connaissait pas le fait qu'il existe des porteurs sains qui peuvent sans bruit franchir les frontières alors qu'ils sont en bonne santé.